Ce que Dieu vous donne, il faut savoir le gérer. Tu commences le mois, tu sais que tu as 50 000. Dès le deuxième jour, tu as dépensé 30 000. Ça veut dire que vous n'avez rien, vous ne travaillez pas. Vous tombez sur quelqu'un qui est généreux, qui vous donne 50 000 francs. Au lieu même de payer du lait et tout ce qu'il faut pour faire des yaourts et commencer un commerce, vous allez payer un pantalon, vous payez je ne sais quoi, vous payez des choses qui ne vous rapportent rien. Et vous dites, je vais le faire parce que le même Dieu qui m'a donné là, il va encore penser à moi. Vous attendez à ce que Dieu vienne à votre secours. Dieu là où il est, quand il vous regarde, il vous dit idiot. Amen. Il y a un chrétien ici qui confond le désordre avec la foi. La loi du travail est une loi qui vient de Dieu. Ce n'est pas l'être humain qui a inventé ça. On ne tente pas Dieu. Il y a beaucoup parmi nous qui font ça ici. 2 Thessaloniciens 3, verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de quelqu'un, mais dans le travail. Dans quoi? Le travail. Et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Il y en a un autre qui confond la paresse avec la foi. Il y en a un autre qui confond l'idiotie, permettez-moi vraiment l'expression, avec la foi. Il y a des décisions que vous prenez qui sont en réalité une idiotie devant Dieu. Vous voyez ça? Ce que Dieu vous donne, il faut savoir le gérer. Dieu nous a enseigné dans la parabole des mines, dans la parabole des talents, lorsqu'il confie une chose à quelqu'un, la personne là doit s'illustrer en bon gestionnaire. On vous donne 50 000 francs, on vous donne 20 000 aujourd'hui. Vous n'avez rien, on vous donne 20 000 aujourd'hui. Vous allez payer les œufs, le saucisson, alors que vous pouvez... Vous comprenez ce que je veux dire? Vous payez des choses dont vous pouvez vous passer. Des choses qui coûtent cher mais qui ne durent pas. Alors vous pouvez payer un sac de riz. Le jour où vous n'avez pas de viande, vous préparez le riz, non soit à bourlaille, mais vous dites, ça va vous dépanner. Vrai ou faux? Faites la bouillie du riz. Mais vous, non. Vous voulez vivre comme un luxueux, mais vous n'avez rien. C'est une mentalité de pauvreté. Vous comprenez ça? Et vous dites, je vais faire ça, je vais engager des finances, je sais que demain je n'aurai plus rien. Dieu va m'aider. Vous faites ce que le diable a demandé à Jésus de faire. Jette-toi du haut de la falaise. Dieu aide quand vous êtes sérieux. On vous a confié quelque chose, vous avez géré ça intelligemment. Lorsque vous êtes en train d'arriver vers la fin de cette chose, Dieu se souvient, j'ai mon enfant qui est sérieux. Il aura besoin de support. Est-ce que vous comprenez ça? On ne tente pas Dieu. Au tout début de la Bible, le Seigneur te dit, tu mangeras à la sueur de d'enfant. Il faut transpirer, il faut bouger pour pouvoir récolter quelque chose. Il y a un chrétien ici qui confond la paresse avec la foi. Donc, avoir une activité à côté, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas une mauvaise chose. Dans les temps difficiles, cette activité peut vous aider à être exemplaire. Est-ce que vous comprenez ça? Pour ne pas devenir une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ici? Lève la main si tu es avec moi, on a terminé. Si tu es avec moi, lève la main. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Je suis en train de rappeler à quelqu'un ici. La loi du travail est une loi qui vient de Dieu. Quand vous lisez le livre de la Genèse, on vous dit que Dieu avait placé Adam dans le jardin afin qu'il le cultivât et qu'il l'entretint. Est-ce que c'est Dieu qui cultivait le jardin? Vous comprenez ça?